Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Sophie Garel, Jean-Bernard Hébé, Pierre Sled et Mustapha. Qui vient chez nous pour la deuxième fois. C'est bon signe quand on vient une deuxième fois. C'est bon signe pour lui, mais pas pour nous. Hein. Il y a déjà un point positif, il a pas dit la seconde fois. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une troisième. Ah, bravo, Maître Capello. Oui. Je peux pas me le présenter. Ah, vous voulez que je vous le présente? Non, ben oui, il est venu gentiment à moi, il m'a dit qu'il s'appelait Mustapha, mais je sais rien de plus. Non, je vous ai dit, je voudrais qu'on se voit après l'émission. Ah bon? Ah, j'ai pas entendu. Déjà, il se met Bénichou à dos, lui. Claude, si tu repères plus les signes de drague, Claude. Non. T'espères pécho? J'ai tellement perdu J'espère, l'habitude. j'ai un peu désespéré en ce moment, mais écoute, on peut se voir après. Je suis comique, je vais beaucoup te faire rire, Claude. Donc c'est dans la poche. Il est un peu jeune pour vous, Claude Sarraute. Il a... Mais non. Quel âge vous avez? J'ai 20 ans. 20 ans. Oh là là, il est encore plus Le petit problème, c'est que que Stevie. Pardon? Il est encore plus petit que Stevie. C'est Non, vrai. ah oui, quand même, on a réussi à J'espère faire que ça. tu n'as pas un humour qui correspond à l'âge de J'ai un Trévignard, humour de très Claude Fernand Sarraute. Reynaud, en fait. Voilà, je m'adapte. Vous avez un humour Fernand Reynaud. Non, mais j'aime bien Fernand Reynaud, ouais, Ouais. j'ai beaucoup regardé ces trucs. Voilà. Bah, ça va, Claude, ça va vous plaire. Ah, alors. ouais, ça me plaisait bien, Fernand Reynaud. Ouais. Voilà. Et puis puisqu'on en est à rajeunir l'antenne, ça tombe bien. Ah bah alors, croyez pas si bien dire, hein, il paraît qu'on nous écoute de plus en plus sur iPod, vous savez, J'ai envie de dire, on est podcasté. on est podcasté. Voilà, j'ai appris ce mot tout à l'heure et je voulais le placer. Voilà, De plus en plus podcasté. Ah. Claude, vous aussi, vous êtes podcasté? Non, mais iPod, ça me dit quelque chose à cause des cadeaux de Noël. Je crois que j'en ai offert plusieurs. Ah, et moi j'en ai eu un. Ah oui? Mais c'est pas toi qui me l'as offert. J'ai quelques mails, parce que ça continue quand même à mêler, n'est-ce pas, au sein d'Europe 1. Florent qui m'écrit: cela me fait beaucoup de plaisir d'avoir entendu que Pierre Sled était là aujourd'hui avec vous. Lui, l'ancien international universitaire de football. Peut-être va-t-il pouvoir finir de nous raconter son aventure en Coupe de France, puisque Monsieur Bénichou n'est pas là aujourd'hui pour le couper. Voilà. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y aurait eu un début d'histoire Mais que non, vous auriez mais- raconté, donc on Oui, n'aurait la pas semaine eu la- dernière, on parlait de la Coupe de France et des petits clubs, Bah, je etc. crois que Pierre avait raison, on s'en foutait. Prends le pouvoir, Jean-Bernard. Fais comme Bénichou, conseille Coralie. On n'entend que lui. Déjà que tu ne viens qu'une fois par semaine, eh bien, investis-toi un peu plus. Je te trouve mou du genou. C'est signé C'est un homme ou une femme qui dit ça? Coralie, présidente de votre fan club dans l'Aisne. Ah mais oui, Coralie qui Dans devait l'Aisne et nous le envoyer... SNU, ça fait beaucoup. Hein. Elle devait nous envoyer une photo. C'est elle qui avait un penchant gérontophile, c'est pour ça qu'elle m'aimait. Et son frère avait un... non, et son frère avait un penchant pour vous. Très bien. Je suis étudiant, j'ai 23 ans, j'adore votre émission, ça me rend heureux dans les moments difficiles. Et si vous voulez, je peux contribuer à votre bonne humeur avec une petite histoire qui vous plaira, j'en suis sûr. Essayons. Alors un jour, un gars demande à une fille: veux-tu m'épouser? Elle répondit non. Et le gars vécut heureux le restant de ses jours. Mignon. Elle est plutôt marrante. Ouais, elle est mignonne. Elle a même fait rire Isabelle C'est Alonso. mignon. alors. Bah oui, c'est mignon. Oui. Enfin, moi, tout ce qui est contre le mariage, ça me fait toujours rire. C'est vrai. Je suis une fidèle de cette émission et je suis très surprise qu'une émission qui passe en public laisse voir les participants en train de fumer ainsi que certains paquets de cigarettes sur la ça, table c'est de vrai. Personne travail. fume ici, c'est Comment faux. ça passe en public? Mais c'est une radio. On est dans un studio de radio. Oui, mais il y a du public dans ce studio. Oh mon Dieu. Ah, puis il y a une Allez, télévision. C'est donc quelqu'un d'ici. Tu sais, c'est des gens vivants qui sont là, Claude. Il y a une fuite. C'est des vrais gens. Non, mais attendez, vous êtes dégoûtant. En plus, voilà. Ah ben oui, vous avez été dénoncé par quelqu'un dans le public. Vraiment y a nul. des vous balances êtes dans le nul. public. Il dénonce. Là, Il rapporte. C'est honteux. c'est une fausse cigarette en plus. Et puis c'est écrit en bas, quand on arrive à repas maintenant, établissement non fumeur quand on rentre 26 bis rue bah François alors, j'ai dû 1er. prendre trop de Viagra, j'ai pas vu. Ah, vous avez lu l'information comme quoi le Viagra rend Génial. aveugle? Génial. Ah, vous vous rendez Qu'est-ce qui compte? rendait sourd de mon temps? La masturbation. c'est ça. Masturbation, oui. C'est Il un paraît que c'est complément toujours direct. Oui. Et la pipe d'un Alzheimer, Claude. Hein. Oh là là. J'aurais aimé savoir s'il est vrai que Sophie Davant va tourner dans Amour, Gloire et Beauté. Pierre Sled doit être au courant. Peut-il me confirmer? Demande Nicolas. C'est une proposition qui a été faite, je crois, il y a un petit moment.
pour aller tourner un épisode aux États-Unis. Parce que cette émission est juste avant la sienne le matin et ça la faisait marrer. Elle a dit un oui de principe, mais bon, c'est pas. Je profite de la présence de Pierre Sled dans votre émission pour lui demander s'il est vrai que sa femme veut et va faire une apparition dans la fabuleuse série Amour, gloire et beauté. Ça y est, je viens de répondre. Oui, comme j'en ai plusieurs, je l'ai dit plusieurs fois. Faut quand même se méfier, Mustapha. Parce que voilà, ça y est, il paraît qu'il va brûler les planches. Peut-être qu'il a commencé par les voitures. C'est Sarkozy. C'est un message de Sarkozy. C'est au théâtre du Temple. Là. Vous avez démarré là ou pas encore? Pas encore le 25. On va venir vous voir. Vous êtes les bienvenus. J'espère que c'est drôle. Hein. Si vous avez de l'argent. Parce qu'on n'est même pas invité. Non, vous êtes invité. Mais c'est mon producteur, c'est un crevard en fait, c'est un radin. Ah oui. Et ouais, donc une fois j'ai fait Énergie, j'ai quand même réussi à donner un demi-tarif au patron d'Énergie tellement il m'avait habitué à. C'est le producteur qui roule en scooter. Énergie, c'est bien de les faire payer, de toute façon. Ouais, double. Je salue Mustapha, votre nouveau chroniqueur. Je suis vraiment ravi qu'un Marocain soit parmi vous. Mais vous n'êtes pas Marocain. Mais je suis français. Mais enfin voilà. Mais l'intégration n'avance pas. C'est Samir en même temps qui écrit. Bon. Ah, c'est mon frère. Voilà. C'est un gars très drôle et il est très connu au Maroc, c'est vrai ça? Ouais. Et pas en France. Quand j'arrive, même ma mère me reconnaît pas ici. Mais au Maroc, ouais, un peu. J'ai fait pas mal de trucs là-bas. Pour Mustapha, je crois reconnaître ta voix. Est-ce que c'est toi qui as fait la Star Academy des comiques au Maroc? Même que t'as pas gagné, oui. C'est la fille qui a gagné. J'adore. Alors, oui. T'as fait une, t'as fait une je me Starac. souviens de ça sur J'ai les fait une fiches. Starac, mais on n'était pas filmé tous les jours et c'était un espèce de télécrochet où je suis arrivé deuxième. Voilà. Et comme rien à chanteur. gagner. Non, comme comique. Comme comique. Ouais, ils comprenaient pas ce que je disais, ça les faisait rire et c'est pour ça que je suis arrivé deuxième. Voilà. Ça alors, et c'est une fille qui a gagné. C'est une fille qui a gagné. Et nous on est con, on a malheureusement. pris le mec alors qu'il y avait une fille plus drôle. Non, mais elle parle pas. Elle parle pas français, ça va être dur. Ah, il parle pas français. Ah, c'est ben pas non. pratique, alors évidemment, ouais. C'est du mime. Enfin, En radio, ça aurait été génial. C'est chiant pour la radio. enfin, un cousin sur Europe 1, Sois bon Mustapha, signé Mousse. Alors là, attendez. Ah bah c'est moi qui me le suis envoyé celui-là. En fait. Non, je me lance la Marbabik Rouya. D'accord. Alors Malhababi Krouya, c'est. Ah, j'avais pas mis l'accent là. Non. Si, c'était très bien. Non mais Malhababi Krouya, c'est bravo mon frère quoi, mais en arabe kabyle, quoi. oui, en arabe. En kabyle, voilà. Bonjour Laurent, consultant les invités de votre émission, j'ai constaté l'absence de Madame Garel vendredi dernier. Et je l'ai remplacé. Absence préjudiciable pour votre émission, que j'espère passagère, cette absence. La rubrique critique du livre est-elle maintenue tout de même? En tout cas, je lui souhaite. Pourquoi vous riez, Sophie? Non, mais ça me fait plaisir. Quand des gens me prennent au sérieux, je suis... Mais oui, je suis très touchée. Il y a guère que chez Monoprix où on me prend au sérieux quand je dis combien ça fait. Ils me font payer, mais tous les autres, que je ris, que je pleure, tout le monde me dit, allez, arrête au cinéma. Hein. Ça va, on te connaît. Hein. C'est bien dur. Encore, alors. Je lui souhaite de revenir le plus tôt possible à votre micro, et si elle est malade, je lui souhaite un prompt rétablissement. Il est gentil. Voilà. Ah, je suis allé voir votre pièce de théâtre, Si c'était à refaire, au Théâtre des Variétés, il y a quelque temps. Quelle surprise de voir qu'Isabelle Alonso se trouvait non loin de moi. Du coup, je n'ai rien vu de la pièce. Serait-il alors possible d'avoir une place pour voir cette fois-ci la vôtre d'un œil plus concentrique? Vous avez fait que vous bouchez la vue des spectateurs maintenant? Mais non, mais elle lui a tiré l'œil. Oui, elle fascine. Hein. Je lui ai rien tiré du tout. Et bravo, Tu as juste tiré un bourre-pif, c'est tout. et bravo au petit nouveau Mustapha, je l'ai trouvé pas mal lors de son premier passage. Bisous à Claude Sarraute dont les yeux pétillent comme une bulle de champagne. Que c'est mignon. Oh, faut que je vous raconte d'ailleurs, Isabelle Alonso, Claude Sarraute, j'ai reçu aujourd'hui des photos d'une troupe amateur qui a repris, parce que j'en avais donné l'autorisation, parce qu'il faut que les pièces vivent, la première pièce, La presse est unanime, dans laquelle vous avez joué. Et donc on m'a envoyé les photos des gens qui jouent à votre place, à Bordeaux, je crois, dans un théâtre à Bordeaux, et ça pissait de rire. Pourquoi j'ai l'air de quoi? Ah, il faut voir, et alors en plus, ils ont des moyens, parce que le décor est magnifique et tout, je mourrais d'envie d'aller. Alors la dame qui joue moi. Elle est plus jeune. Oui, ah bah, j'imagine, c'est pas difficile. Hein. Non, mais on pourrait aller voir la pièce. Mais alors, Ouais. c'est bien. C'est à Paris ou Ils sont Non, quand même Bordeaux. pas meilleurs À que Bordeaux. nous. Ah, ça je peux pas Ça vous dire. paraît difficile. J'ai pas vu la pièce encore. Hein. Bah voilà, et puis ça c'est l'affiche de Mustapha au Théâtre Le Temple, mais on l'a déjà dit, on va pas non plus insister, faut qu'il s'y Non mais fasse. c'est bien d'en parler souvent. C'est très bien. J'avais pas grand chose pour vous, Jean-Bernard Hébert. Pas la moindre insulte, pas le moindre petit détail désagréable. Ah ben, on peut pas avoir télé On 7 peut jours le faire plus les nous-mêmes. mails, faut choisir. Ah oui, il a eu un beau papier dans Quand Télé même, 7 jours. hein. Alors oui. ça, je vais l'acheter en sortant. Ah ben moi aussi. J'achète jamais. Qu'est-ce qu'ils disent sur lui
Mais c'est vachement bien ce qu'il Ma fait. modestie naturelle m'empêche de vous le dire. Ils Ouais, annoncent, parce que ils avoir un annoncent, bon papier dans Télé 7 jours, parce qu'en général, ils y vont. pas Hein. lu. Télé 7 jours, ils envoient le bois. Hein. ils annoncent sa disparition à Jean-Bernard Rebet. On dit que vous avez vu qu'il y a un Parisien qui a été élu coiffeur de l'année. Il a- Ça, c'est Mario une nouvelle, Lopez. ça, oui. Ah, comment vous savez son nom déjà, vous, Bah, Marc? parce que je c'est dans le m'informe, journal. je travaille sur mon émission. Mario, votre émission du tout, ça va, c'est pas... On se calme. C'est là-dessus. On se calme. Et voilà jeune, hein. Laurent, voilà on engage des jeunes et voilà. élu coiffeur de l'année aux Awards de la coiffure, car ça existe, les Awards de la coiffure. Et c'est le premier Grand Prix 2005 décerné à Mario Lopez, qui dirige son propre salon. La coiffure est un art, a-t-il dit, et les coiffeurs méritaient d'avoir l'équivalent des Césars ou des Molières, au voyons. cinéma ou au théâtre. Ah, bah, bien sûr, C'est comme marrant, disait... avec un nom comme ça fait très Barbier de Séville, hein. Mario Lopez, ah là 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 là, ça fait très, très enlevé. Mais alors, comment on peut définir qu'un gars est meilleur qu'un autre? Je veux Parce qu'on dire, leur fait faire des coups. mais attends, c'est comme Les mecs qui Gouillon. regardent les coupes, tu te marres. Ils vont se faire des mèches et des teintures chez tous les coiffeurs de Paris ou de Non, France. c'est un concours. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde a envie d'être nominé pour quelque chose. Vous vous souvenez de Pierre Desproges qui disait qu'il fallait que les plombiers se dépêchent de se réunir pour décerner chaque année la Merde d'or de Non, l'étron non, non. français au meilleur déboucheur de chiottes C'est encore un de France et Polonais de qui va Navarre. gagner. Mais Mario Lopez, il a obtenu son prix parce qu'il était de mèche avec le jury, hein. Oh, oui, ça c'est bien, Sophie. Oui. On voit que t'as bossé, hein. Le vôtre était pas nominé, dites donc, parce que il y a du négligé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je voulais la jouer jeune, ça me va pas. Ça c'est fou, hein. Alors, Claude, vous, en revanche, votre coiffeur mériterait une... Ah bah c'est le tien. Un Oscar. Ah non, c'est pas lui aujourd'hui. Ah Mais oui. j'étais à la télé tout à l'heure. Oui. Mais c'est Sophie. Ah bah c'est qui m'a Sophie. coiffé, c'est Ah, elle est joli. formidable. Magnifique. Ah, c'est bien ce qu'elle a fait sur vous. Ah ouais, hein. c'est génial. Pas mal. C'est gratuit en plus avec Sophie. Ah, tout à fait. Il faut que je la rencontre. En plus, vraiment, tu veux pas savoir ce qu'elle est adorable C'est et vrai. jolie. Elle est jolie comme un cœur. Ouais. Mais moi, j'ai Non, mais qu'une toi, fille en Mustapha, il tête. n'y a rien à faire, là, franchement. Non, non, mais c'est juste pour rencontrer Sophie. Hein, Ah oui, c'est pas d'accord, mes je te cheveux. comprends. Ils sont bien. Pascal, la maquilleuse, est adorable aussi. Oui, vous n'allez pas nous raconter tout le métier. Le régisseur, On a l'impression comment on a l'impression que c'est elle qui vient de recevoir la récompense. Je tiens à remercier Pascal, la maquilleuse. J'ai une pensée aussi pour la coiffeuse. Et Mario. Voilà, je tiens à remercier mon proctologue qui fait que je suis encore en vie. Non mais enfin, on va s'arrêter là, Mais Claude. non, mais c'est parce que je suis maquillée aussi. Mais à la radio, ça sert pas beaucoup. Ah mais écoutez, vous êtes toujours fraîche comme un gardon pour Ah. moi, Claude. Un gardon qu'on a pêché depuis un moment, certes. Regardons surgelé. Il y a quelqu'un qui mériterait que son coiffeur soit récompensé, c'est le Premier ministre. Et Paul Vermus, qui est toujours à l'affût de tout, Ah oui. nous dit qu'il a enfin trouvé le nom du coiffeur de Dominique de Villepin. Le mystère du brushing et des mèches du Premier ministre est enfin résolu, titre Paul Vermus ce matin. Quel est donc le maître capillaire qui chaque semaine s'occupe avec tant de soin C'est Dave, non? Non. Ah, c'est vrai qu'il a un petit côté Dave. Ouais, moi, je trouve. Eh bien non, c'est Guillaume Sénéchal, le patron de Desfossés, je connais pas, le plus chic des salons parisiens, paraît-il. Je connais pas. Défaussé, c'est très chic. Ah ouais, je connais Ah pas. oui, oui. Après Sophie, ouais, c'est les plus chics. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est Oui. si le Premier ministre se met, vous savez, cette fameuse lotion Pantene qui rend les cheveux un petit peu bleus. Monique Pantene. Non, non. Alors, Je parce que moi, crois qu'il se met mais du non. bleu dans les mais cheveux. non, il se met pas de bleu, pas du tout. Il a tendance comme moi à virer plutôt jaune et il met du blanc. Mais on met pas de blanc dans les cheveux, c'est du bleu. Tu as du bleu, mais mieux le plus fin du fin. C'est sûr. On aurait dû appeler c'est du blanc. on Mario aurait dû Lopez. appeler le coiffeur de Monsieur de Bah, il Villepin. peut pas, secret professionnel, il va Ah bah quand jamais vous le même, dire. Paul Vermus a eu quelques secrets parce que on nous dit que dans le salon de Monsieur Sénéchal, Dominique de Villepin croise Serge Dassault, Alain Minck, et alors là je suis plus surpris, Valéry Giscard d'Estaing. Mais ça va vite. Hein. C'est pour Valéry faire des Giscard dessins. d'Estaing, Ah, tu vois le mec qui me dirait, vous savez, je coiffe aussi Giscard, j'irai pas. Non, mais c'est pas pour le coiffer, c'est pour lui cirer le crâne qui brille bien. Mais oui. Vous savez, ça brille. Ah oui. Est-ce que vous vous souvenez, vous êtes tous un peu jeunes, Pas et moi. autrefois, quand il était président de la République, il avait Il avait trois une mèche. cheveux qui Ah, tiraient. la mèche ridicule. Alors on Qui imaginait. partait du côté, qui couvrait Comme tout. vous là, et on imaginait ça sur le cou, sur l'oreiller le matin, c'était à vomir. Déjà, même tu vois son, une traînée de c'était, cheveux pardon. sur l'oreiller.
Une araignée. Des rabattets. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, de son oreiller? T'as qu'à imaginer. On a besoin d'y être. Tu vois. Ce n'est pas très gentil. Bah, écoutez, il n'y a rien de dégueulasse à avoir 3 cheveux qui traînent sur un oreiller. Ah, Claude. si. Si, parce que quand on Laurent, est entièrement il a une chauve et mèche. qu'il y a une seule mèche qui fait Non, 25 des mèches, cm, voilà. et il y a des mecs qui ont, vous savez, comme ça. il y a des types qui les prennent et qui font tourner sur la tête comme... Claude, vous êtes un peu gonflé parce que je sache, votre académicien n'a pas non plus une pilosité sur la tête. Enfin, Justement. Oui. Lui, il se rase le peu qu'il a autour des oreilles. non, vous il le confondez rase. avec votre gendre, le bonze. Non. Son père aussi. C'est pas mon gendre, c'est mon beau-fils. Mais Revel, il Oui, se votre rase beau-fils. le peu de cheveux qu'il a, je l'oblige à les raser. Ah oui. Mais oui, c'est affreux. Autant, tu sais que les derniers que tu perds, c'est ceux qui sont là, Oui, autour de la nuque. la petite couronne. Jusqu'aux oreilles. C'est affreux de dormir avec un chauve. Moi, j'ai longtemps partagé la couche d'un chauve. Ah oui. Et qu'il soit de face ou de dos, tu lui parles. T'as l'impression qu'il, tu remarques rien. Dans le lit, tu lui dis bonsoir mon chéri, et le mec il ronfle de l'autre côté. Tu l'embrasses, tu penses l'embrasser sur la bouche. Tu vois, tu tombes sur un crâne chauve. C'est très très. D'où l'expression par à mon cul. désarçonnant. Bon, enfin, quand même, il avait un nez, une bouche, des yeux, votre Oui, mari. mais quand il est sous la couette, tu vois que le front, tu sais pas de quel côté il est. Ah oui. Et oui. Ah, ça arrive, ça. Tu racontes des histoires super bizarres, quoi. L'absence de face ne te gênait pas. Mais après, ça y est, non, mais j'avais eu peur la première fois, mais la deuxième fois, ça y est, je m'y suis faite. Mais c'est surprenant, je t'assure. Moi, j'ai le problème parce que je suis pas très musclé. Ah. Quand je me mets torse nu, on sait pas si c'est mes pectoraux ou mes omoplates, la plupart du temps. Ouais, je vous jure, c'est gênant, on croit que je parle de dos à chaque fois, c'est chiant. Dis donc, tu aurais pas un petit défaut sur la Défaut langue? de langue, oui. Mais pas du tout. Ouais, non, je remplace Isabelle Mergo, en fait. Voilà. Ah bah, vous pouvez parce que la pauvre, elle va être très occupée par le cinéma avec le carton que fait son film en ce moment dans les Ah ouais, salles. c'est Vous génial, beau. ça, c'est Il paraît génial. qu'elle a écrit pour moi. Très beau. Très beau. Très beau. Ah, c'est fou, hein. Ils sont Alors, formidables. le film qui Cartonne. est en tête au box-office, et encore plus en province qu'à Paris. Ouais, Voilà. ouais. Allez savoir pourquoi, ça. Je suis Parce très qu'il y a contente plus de parce que- paysans en province qu'à Paris. Oui. Enfin, sauf au ministère de la Culture, mais... Je suis très contente pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle a C'est toujours notre copine. tendance à penser qu'elle fait des petites choses sans importance et qui vont pas plaire aux gens et tout. Elle a toujours un petit côté comme ça. Mais non, mais c'est rien et tout. Et puis aussi parce qu'elle a eu un papier dans Le Monde que j'ai trouvé particulièrement bête, qui dit qu'on ne peut pas avoir une idée tellement méprisante des paysans. Ce film n'a rien de méprisant pour Oui, les t'as pas besoin paysans. de le citer, Et c'est pas sympa, personne ne l'a lu cet article. non, mais Tu oublies, je trouve non, Et, je trouve et Isabelle aussi, j'espère. mais elle s'en fout, tu parles qu'elle s'en fiche complètement, mais c'est de la mauvaise foi, quoi, c'est ça que À un moment, je trouve pas ça gentil. Non, ce qui était pas bien, c'est que ce soit signé Claude Sarraute. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Claude Sarraute, Jean-Bernard Hébé, Isabelle Alonso, Pierre Sled, Sophie Garel, Mustapha. Oh, là, moi, il y a une nouvelle qui m'a vraiment attristé ce matin dans le Parisien, parce que, alors déjà qu'on a perdu les JO 2012 à Paris l'année dernière, alors là qu'on nous annonce maintenant que Grenoble est candidat pour les JO d'hiver 2018. Oh non, on va pas remettre ça quand même. C'est encore un maire qui veut essayer de toucher un peu de blé sur toutes les constructions qu'on va faire. Ça sert Comment à vous pouvez rien. dire des choses comme ça? Ouais, parce que ça s'est toujours passé Vous comme pouvez ça. pas accuser ce maire qu'on ne connaît pas, Monsieur Desto, Oui. qui voilà, non, il veut que sa ville soit candidate. Mais Il- pas du tout. On sait très bien que ça Grenoble sert. avait déjà accueilli les En JO. 68, oui, j'y en étais. 68. J'y étais. Comment ça vous y Mais étiez? j'y étais parce Moi que aussi. avec une grande radio, nous nous étions installés à Champs-Rousse parce que toutes les épreuves de ski se faisaient à Champs-Rousse. Et c'est la deuxième fois de ma vie où j'ai eu l'impression d'être la plus belle femme du monde, car il y avait tous les sportifs se couchaient très tôt. On leur donnait une soupe à 7 heures au lit. Et nous le soir, les journalistes et moi la speakerine, on allait guincher comme des furieux et on s'agitait. J'avais tous les mecs à mes pieds. Tous les mecs à mes pieds. J'ai fait des Jeux Olympiques en 68, géniaux. Voilà, maintenant en s'est terminé en 69. 2018, je serai pas dans le même état. Non, mais il y a que les pays En sous-développés. 2018. Je ne serai ne pas dis dans le pas même ça, état. mon ça, chéri. Excuse-moi. J'ai bien fait d'en pas le même profiter en carton pour 68. 2018. Ça dépend en même temps, c'est Pierre Fula. Nagano. Je ne peux pas, moi je ne peux pas laisser toi, comment est-ce qu'il s'appelle? Jean-Bernard. Jean-Bernard. C'est pas grave. Dire des choses Je l'avais dit horribles. pour la fellation, je l'avais dit tout à l'heure. Hein. Laisser dire des choses aussi terribles sur, par exemple, le maire de Paris, de Nanoé. Ben, il a demandé Nanoé. les jeux, c'est pas par intérêt.
Enfin, c'est pas non C'est plus parce par qu'il aime le ski. désintérêt, parce qu'il aime le ski. Mais c'est bien vrai. connu. Delanoë adore le ski. D'ailleurs, son opération Paris-Neige a vachement bien Vous voyez, marché. ils font la noire. Non mais le Grenoble, il y a, matin. j'imagine déjà suffisamment d'installations. Mais de toute Jean-Bernard façon, Hébé. c'est jamais Mais dans est-ce cette que- ville qu'ont lieu les Jeux Olympiques. C'est comme là, Turin. La première épreuve de ski, elle va avoir lieu à 80 km de là, à Sestrières. Non, enfin, c'est c'est pareil. réparti. C'est Oui, réparti. la mais seule chose qui est-ce se que fait je dans me les trompe villes, c'est le patin à glace, des choses. Enfin, parfois le bobsleigh, et encore pas souvent. Il Si, se non, passe par rien. exemple, aux dernières Jeux Olympiques, le bobsleigh à la piste de Luge était à l'Alpe d'Huez, qui n'avait rien à voir avec les autres épreuves de ski. Chaque station a sa spécificité. Non, Ce qui c'est permet pour- de répartir un petit peu les Dans la région. investissements. C'est pour Mais un développement est-ce que économique. Grenoble n'a pas payé les dettes occasionnées par les Jeux Olympiques pendant 25 ans ou 30 ans? Est-ce Si. qu'ils n'ont pas juste fini de payer maintenant et ils en reveulent? Bah, ils veulent repartir, ils ont. Non, mais là, maintenant, la ils ont eu un autre situation elle est crédit. différente. Tout est équipé, hein. Toutes les stations sont très très bien équipées. Tu veux Donc, dire qu'ils vont le réseau est fait. ils le réseau referaient routier. les trucs avec les mêmes équipements qu'en Moi, 60 je dis- Non, mais il y a Moi, plus j'y grand chose crois à pas. faire. Puis en plus, il paraît qu'on est vraiment loin devant les autres pour obtenir les JO. Déjà, pour les Jeux d'hiver, ça enlève quand même Londres un est bien paquet de parti. pays qui peuvent pas se porter Oui, candidat. Je veux dire, le Tanganyika, la Jamaïque, oui, Non, le mais tous les pays Sénégal. africains, Le déjà, ils Togo. peuvent pas. Donc, ça enlève beaucoup de candidats. Attends. Oui, non. Donc on a nos chances pour Bah 2018. oui, moi, je pense qu'on a beaucoup de Bon, bah, vous voyez, c'est bien. Hein. Il a raison, le député maire de Grenoble. Finalement. Enfin, on va débloquer un petit budget de 20-30 millions d'euros, histoire de promouvoir l'histoire. Il y a une petite agence de pub qui va avoir ce budget, et il y a quelques personnes qui vont se bourrer. Non, c'est Et les ça Coréens. servira à C'est rien. les bah Coréens alors, qui vont on fait l'avoir. plus rien. Et d'autant Mauvais esprit. qu'il y a des fonds qui peuvent arriver du Japon. Vous savez pourquoi? Parce que le football club de Grenoble est aux mains d'une industrie japonaise. C'est les Exact. japonaises C'est qui ont vrai, le, c'est vrai. J'ai vu ça. qui ont ce club. Et donc c'est vrai que par attention pour la région, on peut penser que les Japonais pourraient investir. Surtout Cracher qu'ils au les ont bassinet. déjà eus à Nagano. Oui. Bon, alors vive les JO 2018 à Grenoble. Hein, on Oui, va- absolument. Mais Ouais. c'est pas trop risqué, 2018, on a le temps de voir venir. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Hein, en même Ça temps. va aller. Ça arrive passe vite. vite, hein. Vous savez, ça vient vite. Si tu veux te Est-ce qu'il- préparer, c'est maintenant. hein. Mustapha. Est-ce qu'il sera encore maire en 2018? Eh oui. Ah, ça, vous avez raison. Laisse Bonne faire. question. Non mais ça, alors vous pouvez pas non plus penser ça parce que alors, on fait rien. je me demande. On fait rien non plus parce que vous pensez que quand même, oui, c'est vrai. Mais alors, par qu'il exemple, sera Monsieur vivant en Delanoë 2018. savait pas s'il allait être maire en 2012 non plus. C'est Hein vrai. On Voilà. reproche assez aux hommes politiques d'être toujours dans l'immédiat et de pas penser à l'avenir. Là, au moins, ils y pensent. tu vois. Exactement. Et Merci, très Monsieur ambitieux. Alonso. Il faut défendre les hommes politiques. Oui. Voilà. Bien sûr. Faites avocat. Le contrat première embauche, alors on peut peut-être en parler dès maintenant. Dominique de Villepin Allez. a annoncé hier ce contrat qui allait permettre aux moins de 26 ans de se faire embaucher plus facilement et virer plus facilement aussi. Alors voilà, alors certains disent bah oui mais au moins ils trouvent un job, c'est déjà ça. D'autres disent oui mais la précarité c'est pas bien. Il faut trancher dans ce débat, Claude Ah, moi, je Sarraute. peux pas. Moi, je serais d'accord si c'était un de mes gamins, qu'il y aille, au moins ça l'occupe. Pendant ce temps, il se travaille. drogue pas. Hein? Non, c'est pas ça, mais ça lui fait un travail. S'il est bon, bah, ils le garderont. S'il est pas bon, ils le vireront. Ça fait une formation, c'est toujours intéressant. Ce qui est formidable, c'est la faculté de la France de pouvoir faire du surplace pendant 15 ans en ramenant toujours les mêmes histoires. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un homme politique qui s'appelait Monsieur Balladur. Philippe Seguin. Non, Philippe Seguin. Il avait essayé de créer le SMIC jeune, qui était exactement la même c'est chose. Balladur, En fait, C'était Balladur, mon petit Balladur en chat. 94. C'est les Balladur, je petits viens de le boulots, lire. les petits boulots, Oui. c'était Philippe Seguin. Non. Et c'est lui. Enfin bon. On va se gêner, c'est la deuxième partie avec Isabelle Alonso, Claude Sarraute, Sophie Garel, Mustapha, Jean-Bernard Hébé, Pierre Sled. Alors, le contrat nouvelle embauche, alors vous avez réussi à savoir si c'était Édouard Balladur ou Philippe On va Seguin dire que c'était à la même époque. Voilà. L'idée de base qui était toute bête, c'était de dire que, comme vient de le dire Claude Sarraute, ce qu'il fallait, c'est que les mômes, ils rentrent dans le monde du travail. Fallait les mettre dans la machine à laver et qu'ils commencent à tourner. Et puis les bons resteraient dedans, ceux qui deviendraient indispensables resteraient, on leur donnerait un vrai salaire. Il fallait qu'ils commencent avec un salaire raisonnable. Évidemment, tout le monde a hurlé, les syndicats les premiers, en disant comment vous allez donner un faux SMIC pour jeunes et tout, et Ils développent. ça ne s'est pas fait. 15 ans après, on revient au même truc, à part que entre-temps, le RMI a rattrapé le SMIG, ou presque. Donc aujourd'hui, c'est des mesures qui servent plus à rien. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une différence entre le RMI et le SMIG. Et tant qu'il n'y aura pas de véritable et importante différence, tout ça, ce sera, comme ils disent en Suisse, du bouillon Et pour les c'était morts. Balladur. C'était le CIP, le SMIC jeune en 94. Exactement, Donc en 10 ans après, 94, c'était c'était Balladur. Non, mais Évidemment, c'est c'était certain. Balladur. Oui, mais Non, mais la petite cette nuance que t'as manière de oubliée. dire
que si on met les jeunes dans le C'était monde le du CIP, le travail, CIP de Balladur, je me souviens. ils vont être forcément intégrés. Je suis désolée, depuis, on sait très bien quel est le problème, par exemple, des stages, des jeunes dans les entreprises. Ils restent 3 mois, ils restent 6 mois, puis après on les jette. Et on en reprend d'autres. Et on les paye pas. Le jeu consiste à essayer d'obtenir la baisse du prix du travail. Alors pour ça, en le France... jeu consiste pour nous à obtenir un café et une photocopie. Avec les stagiaires, vous voulez dire? Absolument, absolument. En plus, on se donne, maintenant, on les embauche et on se donne 2 ans comme période d'essai. Tu vois qu'il te faut 2 ans pour savoir si c'est un bon ou un mauvais. Et ensuite, je ferai remarquer que dans ce pays, toutes les avancées entre les syndicats et les patrons ont été obtenues par des rapports de force. Il a fallu le Front populaire, il a fallu la guerre mondiale, il a fallu mai 68 pour obtenir des avancées du droit du travail. Et autrement, c'est un grignotage permanent pour que les gens soient payés de moins en moins pour bosser de plus en plus. Laissez parler C'est le tout. jeune, au Allez, moins, le voilà, il est en stage chez nous, justement. Bah justement, c'est ce que je voulais dire. Je voulais remercier. Ça serait sympa si t'étais Dominique payé, non? Villepin. Bah j'espère. On en discute avec Laurent. C'est pas en fait. gagné. Allons-y, c'est maintenant qu'on va savoir. Non, mais... Le mec demande qui pas fout la grand-chose. pression, là, tu sais. Je demande Alors, un café et une photocopie. Vous vouliez dire alors? Non, mais que je suis content de cette avancée parce que je suis dans. Bah en fait, tu m'as piqué ma vanne parce que je voulais dire que j'étais là dans le cadre d'un contrat première embauche. Voilà, tout est. Tu as détruit ma blague. Et ben voilà, Je vais voilà. repartir. Vous voyez que ça sert à rien de les payer d'avance. Enfin, ça va encore. Non, Non, mais je suis là pour 2 ans en La fait. seule petite nuance, c'est qu'il faut différencier, c'est la différence fondamentale d'ailleurs avec ce que proposait Balladur, c'est que là, et il l'a précisé, les jeunes, pas ceux qui sont en stage, mais les premières embauches, les jeunes sont employés au même prix que les travailleurs adultes. C'est la grosse différence parce que Balladur, justement, le tollé général qu'il y avait eu et les manifs qu'il y avait eu, c'était justement parce que c'était des emplois au rabais. On payait les jeunes parce qu'ils étaient jeunes beaucoup moins cher. Là, c'est une grosse nuance quand même, puisqu'on les paye le même Oui, prix. ils sont payés au même prix, mais on peut les virer pendant Ah non, 2 mais ça, ans. oui, le reste, oui. Ouais, mais il y a Après une 2 ans. une indemnité de rupture plus 900 €. Donc si tu me vires, tu Et me ils dois peuvent ça. aller au Laurent. chômage. Ouais. Oui. Ouais. 900 Si tu- euros Tu me dois 920 Si on € vire si des tu me dans vires, les 4 Laurent. premiers mois. Ouais. Dans les 4 premiers mois. Ah, ça fait que 2 jours que je suis là, donc on va attendre un petit peu. Et ça coûte plus cher si c'est après encore? Non, après, on considère que le jeune, enfin le travailleur en Va l'occurrence, assumer. a pas fait son travail, est pas retenu parce que bon, il est pas assez bon, il a pas rempli. Et son- vous contestiez les chiffres, vous, Pierre Sled? Non, simplement le chiffre, parce que j'ai appris ça hier soir. Il se trouve que hier soir, j'ai fait ce débat-là sur Public Sénat, donc je connais les chiffres. Et le chiffre des jeunes est annoncé à 23%. 23% des jeunes, c'est le chômage des jeunes, 23%. Sauf que dans ce chiffre-là, il y a tous les étudiants. Alors, c'est vrai que Attendez, qu'on comprenne. 23% des jeunes sont au chômage ou 23% des chômeurs sont des jeunes? non, 23%. Non, mais c'est Oui, important, la question. le chômage en France, c'est 9,6% actuellement. Chez les jeunes, c'est 23%. Donc on a tendance à dire c'est beaucoup plus. Donc Sauf il y a 23% des que jeunes qui sont au travaillent pas chômage. après 18 ans. Après 18 ans. D'accord. Sauf qu'il y en a beaucoup Entre qui sont 18 et 26. qui sont étudiants, d'entre 18 et 26 ans. Il y en a beaucoup qui sont étudiants. Alors c'est vrai ce que dit Isabelle, c'est qu'il y en a qui retiennent leurs études parce qu'ils trouvent comment pas de boulot. Mais quand même, la grande majorité des étudiants font quand même des études. Donc ce chiffre, en fait, le vrai chiffre du chômage des jeunes, c'est entre 8,5 et 9%. Donc c'est comparable au chiffre général du chômage. Il n'y a pas plus de jeunes au chômage que d'autres des adultes, catégories que des de adultes, la population. C'est ce que C'est vous voulez dire. intéressant ce qu'il vient de dire. Ah oui, c'est Ouais, intéressant. Ah, mais ça lui On arrive, a appris hein. quelque En chose. revanche, tu as Prenez pas cet air 21%, étonné. tu as 21% des bacs plus 4 qui ne trouvent pas de travail. Ça, c'est un vrai chiffre. Et ça, c'est quand même énorme. Mais oui, c'est Ouais, ouais. Le pire, c'est quand tu travailles longtemps et t'as le patron qui te dit vous êtes trop qualifié. Ouais. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté au bac. J'avais peur qu'on me le dise. Non, bah, ici, on prend les gens sans diplôme, Claude. Non, mais ça C'est même c'est... une condition sine qua non. À peine savoir lire et écrire. Enfin, pour la plupart. Sauf Sophie Garel. Claude, vous avez eu le bac Sophie. coiffure, vous? Oh, arrête, c'est la coiffeuse de ton émission de télé. Ah, bah, vous allez Oui, parler elle de ça. remonte la bande. Mais comment s'appelle-t-elle? Je crois que c'est C'est la Sophie. maquilleuse. Elle est en Elle était boucle. Christian. Oui, je suis en boucle. C'est la coiffeuse de l'émission. Brigitte Bardot et Jean-Pierre Coff sont fâchés. Brigitte. Oh. Ah, ouais. Mais Brigitte. qu'est-ce qu'il a bien pu dire, Jean-Pierre Coff? Quelqu'un Encore, l'a encore une entendu grosse connerie plus grosse que lui. hein. Je crois qu'il a dit qu'il cuisinait des singes animaux en vivants. espèce en voie de disparition. Que les c'est ça troupeaux d'éléphants massacrés, on n'allait pas gueuler pour quelques kilos de trompes que l'on cuisinera bientôt à la sauce chasseur. Voilà, en gros. Oui, et puis je crois qu'il a pas parlé Et le aussi crâne des cervelles de singe là qu'on mange après avoir Ouais, découpé ouais. Il la a pas calotte. de- Mais c'était Ouais, c'était le singe une vivant. plaisanterie. Ouais, avec le singe vivant qu'on mange à la petite cuillère. Il a dit ça, c'était le 31 décembre, il devait être un peu... Un peu pompette.
Voilà. Ouais, c'est parce que Bardot a pas réussi à refaire le plat aussi. Ça l'a gueulé. Ah, Bardot a raison. Ah oui, c'est vrai. Là, vous- Sur les animaux, Bardot a raison. Elle peut avoir d'autres options politiques que je ne partage pas, mais en ce qui concerne les animaux, heureusement qu'elle est là, elle a raison, c'est très bien ce qu'elle fait. Elle a un combat absolument admirable, il faut le dire quand même. Même si Ah, on mais n'est moi, pas je suis d'accord d'accord, avec, alors là. avec Ah, elle mais moi, politiquement. bravo. Quoi. J'aime beaucoup Bardot, moi, C'est hein. vachement bien ce qu'elle a fait. Bah alors moi aussi, je l'aime bien. Ouais, c'est vrai. D'accord. Non, enfin ça devait être de l'anecdote, c'est pas possible. Le COF, il va pas préconiser la Enfin, nourriture de. bon, de il s'est ces blagué, Je hein. suis étonné, Sophie, que tu n'aies pas préparé ce jeu de mots qui consiste à dire que Bardot a pris la défense des éléphants quand même. Ah oui. Mais il y a peut-être une raison elle pour est laquelle elle a pas consternée. préparé. La défense, c'est Tu m'as dit que interdit, t'avais c'est travaillé. protégé, c'est protégé. On passe à autre chose peut-être avec Nicolas Sarkozy dans le TER. Il a lancé hier son projet de police ferroviaire. Il va partout, Sarko. Hein. Et tôt le matin, 7h45, il était dans le train. Ah oui, c'est vrai. oui. C'était pour vérifier si peut-être Cécilia y était pas avant lui. Je sais pas. Hein. Moi, je trouve ça bien, les policiers dans les trains. Ah oui. Ouais, ça va doper les ventes d'alcool dans les wagons-bars. Et voilà, comment se faire bien Voilà, voir celle-là, d'entrée de elle est jeu. bien. Celle-là, voilà. Merci. Voilà. C'est On le la lui métier qui compte. rentre. Celle-là, on la lui compte. Ça va nous On la avoir- garde, on est pour le direct, de toute façon. Oui, Ça va compenser les 3 barres négatives depuis dans l'autre Là, colonne. je vais me rattraper. Non mais il a choisi vraiment son TER. Il est allé évidemment à bord du train Nice-Lyon, c'est ça, celui qui avait été Chauffé. attaqué, chauffé. Alors, sauf qu'il y a eu des problèmes depuis dans un autre train, un RER cette fois. Et puis c'était dimanche après-midi après une boum qui avait pourtant bien commencé, nous dit François. J'aime bien ce titre-là. Ça avait pourtant bien commencé. Ça marchait bien. Oh, ils avaient tous bien Ils bu. étaient bien partis, mais ils sont pas arrivés bien. Et de Plein la de bonne musique. pétards. Alors c'est le titre que j'ai pas vachement bien. compris de François, le sous-titre. Il voulait profiter de la fête pour faire la peau au mec de Sevran. J'imagine que c'est la ville. Pas Pascal. Pas Pascal. Oui, pas Pascal Sevran, le mec de Pascal Sevran qui est bien sous tout rapport par ailleurs. En fait, voilà, c'est encore une guerre des bandes. Non, ils étaient pas invités. Des peut-être. bandes, c'est le mot qu'on cherchait, oui, t'as raison. Ah, ça, c'est pour le Viagra tout à l'heure. C'était l'association 220 volts qui avait organisé cette petite boom dans l'après-midi qui devait se terminer à 19h, qui se terminait un peu plus tôt que prévu à 18h. Et puis on a été obligé après d'immobiliser le train à cause, des quelques échauffourées qui avaient lieu à l'intérieur des wagons. Mais déjà, pendant la boum, on a dû l'interrompre, enfin la réduire d'une heure, parce que les gosses se conduisaient mal. Ah, mais organiser une boum dans un train, franchement. Non, la boum c'était pour rentrer. Le train c'était pour rentrer de la boum. Hein. Et ça, c'était à Paris, donc. Oui, en région parisienne. En région parisienne, d'accord. Voilà. Claude, vous n'étiez pas invité à la boum Non. parce que votre coiffeuse paraît-il là. Mais qui est cette coiffeuse? Allez, autre sujet. Johnny a touché le jackpot en 2005. C'est pas le seul. On en parlait hier des salaires les plus forts. Mais alors, tout le monde retient quand même que Johnny aurait gagné 6,65 millions d'euros en 2005. Wow. Et dans le fond, je vais vous dire, ça me paraît pas tant que ça, Jean-Bernard Hébé. C'est pas énorme. C'est énorme, mais ça me paraît pas tant que ça pour Johnny Hallyday. Non, si vous faites un calcul tout bête, vous prenez le Stade de France. C'est 100 000 personnes. Le billet est à 60 €. Ça fait combien de recettes? Mais il a pas fait le Stade de Tu France. vas jusqu'au bout de ton histoire. Oui, hein. tu sais pas calculer. Et puis tu fais les calculs toi-même. Ça fait 6 millions Tu veux d'euros pas pour qu'on une calcule- journée. Oui, T'en d'accord, fais mais 4 ça, jours. c'est pas Ça tout fait pour le- Mais tu 24 touches pas millions tout. d'euros. Tu touches que 30% Mais dans attends, une je suis prod, je le sais. d'accord. Même 30% de 24 millions d'euros. Ça, c'est sur 5 Mais jours. vous oubliez qu'il n'a pas Après, fait le Stade de France en 2005. mais c'est pas un grave, il est détail, là, allé que- faire il d'autres aurait choses pu. en France. Il aurait pu, plus les disques, plus le back catalogue, plus tout ça. Plus la À pub. mon avis, c'est pour ça qu'il va en Belgique. Oui, mais moi je suis persuadée. Évidemment. Mais évidemment. Les 6 millions, c'est hors taxe ou? C'est trop tard. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est le classement. Juste derrière lui, il y a Sardou, et après, il y a Souchon. Je ne pouvais pas supposer que Souchon... Non, c'est Mylène Farmer. Oui, Mylène Farmer, Oui, mais je dis Farmer. chez les garçons. Moi, je regarde les garçons. Souchon en 3e position. Je trouve que c'est, et je m'y attendais pas. Je pensais qu'il chantait que pour 2-3 personnes. Enfin, Son dernier album a bien il marché. chante doucement. Mais il y a, non, mais il y a aussi la SACEM, les droits d'auteur, ils écrivent des chansons partout. Ah, ouais. À chaque fois Pour que ça Nolwenn. passe sur Europe 1. Non, c'est pas le Souchon, c'est Si, Boulzy. Oui. Un Il a fait aussi ordinateur des- dans la moitié des foyers, comme je vois que vous ramez avec le sujet précédent, je pense. Merci, Laurent. Un ordinateur dans la moitié des foyers, le taux d'équipement en micro-ordinateur des foyers français vient de passer la barre des 50%. Ça y est, Ah, ça, c'est un bien. foyer sur 2 a un ordinateur. C'est toujours la moitié de la Qui Allemagne, marche? hein.
Pardon? C'est toujours seulement la moitié de l'Allemagne. Parce qu'il est pénible, lui. Pourquoi l'Allemagne, Ah oui. c'est 100%? Non, c'est oui, pas c'est vrai que 100%. notre ami Bah de la alors, France c'est pas n'a la pas le moitié. moral. Mais tu sais que tu nous aides pas, toi. mais non, mais c'est- Voilà, il est là. Mais ce sont des 6 faits. millions d'euros, c'est pas beaucoup. Il aurait pu Mais faire non, mieux. ce sont des faits. Mais pas du L'emploi Prozac. jeune, c'est de la merde, ils ont qu'à travailler. Un ordinateur par 2 foyers, c'est pas terrible. Ouais, Marco Ben non. Lopez, il s'est pas coupé les Et Johnny, cheveux. c'est pas assez. Enfin bon. Mais ça non, va, ce ça sont des faits. Mais non, Si c'est vous pas des voulez. faits, mon amour, tu te plantes puisque tu dis que 50% c'est la France et l'Allemagne c'est le double. Et puis quand on te dit, ah bon, c'est 100% des foyers en Allemagne, tu dis non. Ils sont. C'est vrai. Cette logique. Il y a une logique de Avec coiffeuse. Judith Claude, elle en a sous le bigoudi. Hein. On se retrouve après la pub. On va se gêner, la suite. Alors, avec les ordinateurs, là, vous nous avez laissé en plan Jean-Bernard Hébé, mais il faut bien dire que Claude Sarraute a raison. Les Allemands sont pas plus forts que nous. Voilà, on a un ordinateur par demi-foyer, on va dire, ou un foyer sur deux a un ordinateur. C'est déjà bien, faut être optimiste. Ah oui, il faut être optimiste. Ça sert à rien d'être pessimiste. Mais enfin, les faits sont les faits aussi. Et les connexions ADSL sont le double. Enfin bon. Ouais, Bah, donc arrête. c'est Tu te formidable. plantes Alors. et tu t'enfonces. Moi, Non, non. j'ai une petite question. Oui. Claude Sarraute, avez-vous un ordinateur? Ouais, ben, bien sûr que j'en ai un, mais il est particulier parce qu'il doit avoir 30 ou 40 ans. Ça Oui, s'appelle un donc Minitel. avant même qu'il Non, n'existe. non, non. Il était en bois. Un Toshiba, Un Toshiba. Toshiba. Toshiba, un appareil. Est-ce qu'il a une souris? Est-ce qu'il a une souris ou pas? Non. Voilà. Ah non, un Alors c'est ordinateur vraiment un vieil sans souris. Je crois ordinateur. qu'elle Très confond vieil un ordinateur ordinateur. avec une machine à Non, écrire. Non, non, c'est non. une télévision, c'est moi vrai, ce aussi, que je j'ai te une dis, télévision c'est Toshiba. que toute la France ou le monde entier parlait du fameux bug qui aurait le 31 décembre 1999. Moi, je me suis pas préoccupé du tout. Je rigolais. C'est cette histoire de bug. Mon ordinateur a eu un bug. C'est le seul. Et tout ce que j'avais Et dedans comment était Il est encore sous garantie ou pas? Et c'était quoi comme bug? Le vendeur Qu'est-ce est qui s'est mort. passé? C'est passé que tout ce que quand je tapais pour mettre en mémoire, ça mettait pas en Mais mémoire. Claude, je vous jure, elle confond. Je crois qu'elle n'a pas du tout un ordinateur. Sur ma tête, sur la tête. Ah non, vous trop Non, bien non, coiffé. non, Trop bien coiffé. Sur la tête, non. On a investi sur cette Vous pouvez tête. pas aller sur Internet, par exemple, avec votre Non, ordinateur. bah non. Si je Un voulais. ordinateur, tu peux rien faire dessus. Tu peux Mais pas aller si. sur Internet. Ça s'appelle un Internet. Qu'est-ce que vous faites avec cet Eh ordinateur? ben, je traite mon J'écoute la texte, radio. il garde des choses en mémoire, que j'appuie sur un bouton, on me renvoie mon texte, il corrige mon orthographe, mais je sais pas le faire. Mais il a pas Je sais bugué, sur cet quoi taper. ordinateur? Quoi? Il a pas deux? Bah, il a bugué, il marche plus. Oui, c'est ça alors figurez-vous, Ah, que je d'accord. pleurais misère au monde, c'est le monde qui me l'avait donné. Ils m'ont trouvé un autre pareil dans leur cave. Encore plus vieux. Ils sont généraux au monde pour les départs en retraite. Hein. Et alors? Et alors, c'est tout récent, c'est depuis le bug, quoi, que j'ai un nouvel ordinateur pareil, un Le bug de Toshiba. 99, c'est tout récent. Et je n'ai pas de souris, parce que c'est beaucoup plus facile. J'appuie sur un... Je sais plus comment je fais. Ouais, il y avait pas de besoin souris de sur les souris. premiers ordi, absolument. Oui, oui. Et on faisait comment alors? Qu'est-ce qu'on tripotait, je veux dire? Ben, il y avait des touches avec des flèches Voilà. vers le haut, vers la droite, à gauche, en bas. Mais c'est Et- pas un exactement. ordinateur, ça, Claude. C'est une Oh, machine c'était- à traitement de texte. Oh, Enfin, il fait les sorages dans la foulée, ça marche très bien. pas vrai. Tu peux même envoyer un papier. Si tu écris un papier, Oui. eh ben, tu mets un truc à l'intérieur et ça l'envoie à ton destinataire. Si tu mets un Ah, timbre. c'est un fax, Mais c'est faut un que tu mettes fax, un c'est un timbre. fax, c'est Non, Claude. non, tu C'est une machine à traitement plus de de texte. fax. disques, je sais pas. Je crois qu'on lui je a crois offert que c'est une un boîte fax. aux lettres et elle s'en est pas rendu compte. Claude. On a des Non, doutes. je te jure que oui, Laurent. Pardon. Non, non, c'est vrai, elle a Laurent raison. Ruquier, je te jure. Oui, mais avec un ordinateur aujourd'hui, Claude. J'espère qu'il a une bonne mémoire, ton ordinateur. Hein. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, j'ai plus la mémoire que j'avais. J'avais jamais eu beaucoup de mémoire de toute façon. Parce que tu faut pas attaquer les vieux comme ça, c'est pas bien. Mignonne. Ah non, mais j'aimerais bien vous voir taper sur votre Ah bah, ordinateur. tu serais surpris parce que comme j'ai pris des cours de sténodactylo Ah oui quand j'étais jeune. Je savais pas du tout ce que je voulais faire et mes parents m'ont dit que ça pourrait être utile. Je tape très très vite, je tape sans regarder. Sans rire. Alors, Avec tes 10 doigts? L'autre jour, elle m'a quand même tué, Claude, parce que juste avant l'émission, elle était devant Europe 1, donc j'arrive, je lui fais la bise avant de rentrer ici. Elle me dit, mais tu te fiches de moi, je viens de te dire bonjour il y a 2 minutes. Oui. Alors je lui dis, mais non, j'arrive. Il me dit, mais non, t'es là-bas, puis là, il y a quelqu'un qui s'en allait, c'était Benjamin Castaldi. C'est vrai. C'est vrai, en plus. C'est vrai. C'est vrai. Oh, ils se ressemblent tous. C'est les mêmes. Chimène Badi, elle, faisait partie aussi des 15 chanteurs qui avaient gagné le plus d'argent cette année 2005. Alors, je vous propose de l'écouter. Chimène, elle est dans la playlist Europe 1 avec L'Envie. Et je me demande justement si c'est pas la chanson de Johnny. C'est vous dire que là, ça fait 2 fois plus d'argent pour tout le monde.
On va se gêner toujours avec Pierre Sled, Claude Sarraute, Jean-Bernard Hébé, Isabelle Alonso, Moustapha, Sophie Garel. Les mails pleuvent sur Europe 1. Autant Comme vous un le gravelotte. dire. Pierre Sled, Jean-Bernard Hébé. Alors là, attention, tenez-vous bien. Vous avez intérêt à avoir des arguments pour répondre à mes auditeurs. Car ça Moi, j'ai devient dit mes négatif. auditeurs et non plus les vôtres, autant vous le dire. Alors. Claude Sarraute a déclaré: ah oui, Sled, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Oui, intéressant, me dit Mathieu, mais complètement faux. La vérité est que plus de 20% des jeunes actifs, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas comptabilisés, sont au chômage. Il est vrai que le chômage des jeunes est un vrai problème. Sled, ta gueule. Non, mais c'est Les vrai. étudiants ne sont pas comptabilisés. Mais bien sûr que si, ils sont comptabilisés. S'ils sont actifs, c'est qu'ils ont du boulot, donc. Ah, écoutez, en tout cas, moi, j'ai des tas de mails qui me certifient que non, Pierre Sled, écoutez, les étudiants ne sont pas comptabilisés parmi les actifs, ils ne peuvent pas être compris dans les on chiffres parle des du jeunes de chômage. 18 à 26 ans, ce qu'on appelle les jeunes, et donc donnant, il y a évidemment à cet âge-là, il y a beaucoup d'études. Sois poli, non, sois mais- poli avec notre Pierre, auditoire. est-ce Ils que- t'ont est-ce dit ta que- gueule, ta Au gueule. pire, essayez de vous revoir plus tard. Pour en parler. Sled, connard! Les étudiants ne font pas partie de la population Ouais, si. Je suis active. pas d'accord, il est en train de prendre ma place, moi je suis pas d'accord. C'est pas, non. Donc- C'est moi le connard ici, c'est pas toi. il y a Il de la est en train place- de prendre il y a de le la place pain pour des les vieux, connards, vous c'est en faites pas. inadmissible. Donc, ils ne sont pas comptabilisés dans les calculs du chômage chez les jeunes. Voilà. Tous les jeunes non Sled plus. a raté une bonne occasion de se taire. Un étudiant n'a pas le droit de s'inscrire au chômage. Les 25% de jeunes au chômage ne sont donc ni en formation, ni inscrits à la NPE. Je ne sais pas comment Monsieur Sled a financé ses études, mais C'est je le suppose qu'il non-emploi, n'a c'est pas eu pareil. besoin de petits boulots. Alors, Mais moi, j'étais étudiant, j'ai eu des petits boulots, pareil. J'ai travaillé en même temps que j'étais étudiant, jusqu'à temps que j'ai un vrai métier à l'issue de mes études. Mais si on que dit- j'ai arrêté au T'appelles bout ça d'un un an. vrai métier, ce que tu fais? Non, c'était Oh, pas ce métier-là, l'escroc. justement. Ah bon. C'était pas ce métier-là, justement. Alors moi, il me semble que par les temps qui courent, ce qui est le plus difficile, c'est de rester comptabilisé comme chômeur, parce que tout est fait pour gicler des statistiques. Alors Ça, ça c'est m'étonne, vrai. Ça, ça tu as m'étonne raison. un peu ce que tu dis. Donc Ça, déjà, c'est vrai que tu as raison. c'est Non, tout à fait difficile de rester considéré comme chômeur, puisqu'il y Non, a en tout fait, un tas d'arguties par lesquelles on arrive à sortir Pierre de la Sled les- dit n'importe les jeunes quoi, qui me trouvent pas de confirme travail. un auditeur. Quand on parle de chômage des jeunes, on prend en compte l'ensemble de la population active de moins de 25 ans. 26. Or, ou 26, les étudiants ne sont pas considérés comme des actifs. Voilà. Pierre Sled a Si, une si, grosse si, cote non, aujourd'hui, si. donc. Voilà. Je jure que si. Alors maintenant, Jean-Bernard Hébé. Alors, Enfin! Arrêtez de dire que le RMI vaut le SMIC. Le RMI, c'est 389 € par mois. Le RMI est à 389 € pour une personne seule. Le SMIC, quant à lui, est à environ 980 € net, soit 590 € de différence. Si Jean-Bernard Hébé considère que cela équivaut à zéro, je me ferai un plaisir de lui communiquer mes coordonnées bancaires pour qu'il me verse ce petit rien qui, pour moi, serait un grand plus. Voilà. Est-ce que je peux simplement ajouter quelque chose? Oui. Quand on est au RMI, on bénéficie d'un certain nombre de prestations sociales dont on ne bénéficie pas quand on est au SMIC. Et donc, la différence est beaucoup moins... Il y a une différence grâce au ciel. Je dis simplement qu'elle n'est pas assez importante. C'est tout. Oui, enfin, il y a des gens qui vivent donc, si je comprends bien, avec soit 389 €, soit, combien t'as dit pour le SMIC? 500 €? 600 Non. 900. 900 €. Ben voilà, vivre avec 900 € par mois, essaye, tu verras. Et on nous précise Toi aussi... qui trouves que je sais pas combien de millions pour Johnny, c'est pas terrible. Et on nous précise aussi que le RMI est réservé aux plus de 25 ans. Donc les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas le droit au RMI, sauf s'ils ont un enfant à charge, Jean-Bernard Hébé. Hein? Oui, ils ont j'ai droit à jamais un dit le contrat première embauche maintenant. Voilà, en revanche, Voilà. ils ont le droit au CPE, au CNE, là, enfin, je sais pas quoi, et de monsieur de Villepin. Jean-Bernard Hébé vient d'affirmer que le RMI a rattrapé le SMIC. Il va bien, le vieux? Non, je n'ai pas dit qu'il l'avait rattrapé, je dis que l'écart n'est pas assez grand. Voilà. Hein. Info pour Jean-Bernard Hébé, le montant du RMI n'est absolument pas le même que le SMIC. Voilà, essayez de vivre avec le RMI, vous allez voir. C'est Jean-Bernard Alonso Hébé. qui a dit ça, par contre. Hein, voilà. Je le répète. Faut vraiment être un vieux con bourgeois comme Jean-Bernard Hébé pour prétendre que le RMI arrive au niveau du SMIC. Non, vous voyez Jean-Bernard. Non, en tout cas, ils sont pas Tout le monde polis, hein. l'insulte, je vais l'insulter par solidarité aussi. Voilà, Jean-Marc Hilbé, à un moment donné, tu fais chier, Jean-Marc, quoi. il commence. Retenez au moins son nom. Hein. LB, Non, mais c'est pas la peine, non, il mais reviendra c'est- pas. Non, pas la peine qu'il oublie mon nom. Non, je dois rester là pour 2 ans. Claude, quand même, vous pourriez pas un peu faire attention à ce qu'ils disent Sled et Hébé quand ils disent vous qui avez Mais moi, je suis non, tombé mais moi, des nues dans ce qu'il a Non, dit. non, non, mais moi, Pierre je sais pas. Sled. Je trouvais ça intéressant, j'avais je aucune continue idée. à dire ça, j'en suis sûr, hein. J'en suis certain. Mais c'est qu'il était tué, un Ah garçon. non, mais attendez. Méfiez-vous si votre non, femme parce que part j'ai- pour J'avais jouer les dans- plus grands économistes hier soir qui disaient tous la même chose. Je Voilà, pense pas voilà. que. Il a fait une émission plus sérieuse que la tienne, hier. Et oh, Non, mais Oh, voilà une autre qui va pas finir son Et stage. là, il y avait des
mec vraiment sérieux qui s'est bien connu que les économistes ne racontent jamais de conneries, que l'économie est une science sont pas exacte. les premiers, mais pour leur domaine, ils connaissent. Mais non, mais ils racontent des conneries plus grosses que toi. Et vous croyez qu'ils mentent jamais, les hommes politiques? Jamais, non. Je parle des économistes, je parle pas des C'est encore pire. Ils sont même pas élus par qui que ce soit, tu vois. Ils racontent ce qu'ils veulent. Parlons de Camilla, là encore. C'est une question d'argent. Elle coûte 1 million d'euros par an. 1 million d'euros par an. Ça se voit pas en même temps. Elle coûte 1 million d'euros par an aux contribuables anglais. Son train de vie est décrié par la presse britannique. Choque les Britanniques. 50 robes pour son voyage historique en Amérique. Les salaires de ses 2 secrétaires, 150 000 euros. Ses chevaux, 30 000 euros. L'entretien de Clarence House, 93 000 euros. Bref, elle coûte trop cher, Camilla. Bah d'abord, il faudrait comparer avec les Didi. Est-ce que les Didi coûtaient moins cher, faisaient les soldes de chez H&M? Enfin, qu'est-ce qu'elles faisaient, les Didi? Elle est aux Galeries El Fayed, elle, plutôt. Oui, Et alors? Et puis demandez à Claude si c'est la même coiffeuse, parce que vraiment, elle fait beaucoup de frais aussi, Camilla. Claude adore Camilla. Hein. Je l'aime beaucoup. Moi aussi. Et je pense que c'est une très bonne, maîtresse. Quoi? Mais vous avez une aventure avec Camilla? Mais non, mais tu as qu'à voir comment est Charles, les lettres qu'il lui écrivait, les messages téléphoniques. C'était clair qu'elle le En même tenait temps, par le contenter zizi, Charles. Vous voulez dire par là qu'elle serait un peu... Mais attends, elle est chaude. Quand il lui disait, je peux le dire, ce qu'il lui oui, écrit. oui, oui. La Oh, terre c'est en terre, vrai que elle a ça dit, fait- je voudrais être ça un fait- tampax à l'intérieur de toi. Il en a Ça, déjà la c'est tête, chaud. remarque. Mais tu Il sais, a dit aussi, you are a chaudasse. non, avec le temps, les choses se calment, parce que du tampax, ça n'en a plus besoin. Mais ceci dit, je voudrais pas, une fois de plus, paraître choquant après les 6 millions d'euros de Johnny Hallyday qui sont pas grand chose et tout ça. Mais 1 million d'euros. C'est rien. Ça fait 6 600 000 francs anciens. Ça Et fait puis- 200 000 balles par jour. Mais il est très riche, monsieur, pour parler comme ça. Non, mais 200 000 Il balles est par très riche. jour. 1 million d'euros, c'est c'est quoi? quoi? Que Chirac, il coûte 10 fois plus cher Ah non, que mais ça. C'est parce que vous ne connaissez pas bien Jean-Bernard Hébé. Oui, mais- Faut que j'explique sa présence dans l'émission. C'est lui qui paye pour venir. Tout est à lui ici. Non, écoutez, ça fait, moi je parle en ancien franc, ça fait 200 000 balles par jour, je veux dire à peu de choses près. Mais c'est rien du tout. Mais c'est Offrez-vous- rien. Alors offrez-vous tous Camilla. Mais oui, À ce prix-là, pourquoi s'en passer? mais oui, c'est pas énorme. Et combien 50 robes pour une visite d'une semaine? Ouais. Vous vous rendez compte? Alors, mais- 50 Non, mais elle robes, ça lui bave fait 10 beaucoup. robes, ça fait 10 robes par jour. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle bave beaucoup. Se laisse un peu aller de temps en temps. 50 robes pour une visite d'une semaine. Je suis sûr qu'il y a des dames autour de cette table qui peut-être en prennent tout autant quand elles partent en voyage, non? Ouais, Hein, moi, j'en Isabelle. emmène plein. Oui, parce que j'ai une grosse valise, alors je la remplis parce qu'autrement, Je vous connais coquette. dans les trucs d'aéroport, vous voyez, ils plient les valises. Vous Alors que si changez elle est au moins bien 3 pleine- fois par jour. Oh, au moins. Toujours oui, après oui, l'amour. oui, Elle, c'est oui, parce oui, qu'elle toujours. transpire. Oh, ça va ce que vous dites. C'était bien. C'était bien il y a longtemps, je me souviens. Ah oui, c'était quand Laurent m'emmenait en vacances. C'était bien. Eh, oui. Ah bon? Mais c'est pas moi qui... Ah non, on était nombreux. Il y avait- Une bonne grosse bande de bons copains. ouais. J'amenais du sandwich. Ça, c'est vrai. Et C'est bon- un autre Et en parfait. plus bon sur les deux tranches. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado, 17h40. Bonjour Serge. Salut à tous. Les chansons qui se ressemblent. Ah, alors moi j'aime bien quand ce sont des chansons qu'on connaît de façon récente, comme c'est le cas de cette chanson de Raphaël Caravane, qui a été un des tubes de l'année 2005, qui d'ailleurs lui a permis à lui aussi d'être dans les 5 premiers chanteurs les mieux payés de l'année dernière. Oui. Caravane, c'est une chanson dont vous dites, attention, je suis très prudent, qu'elle pourrait ressembler à une chanson d'Hubert Félix Thieffen, qui d'ailleurs justement était l'invité de Frédéric Tadei dans l'émission qui précède. Oui. Marquez la chanson, je la connaissais pas si un auditeur, Alain, ne me l'avait pas signalé. Cette Ah mais moi je la chanson connaissais cette chanson, je t'en remets au vent. Voilà, c'est ça. Et elle date de son tout premier album en 1977. Alors c'est vrai, les couplets sont pas dans les mêmes tonalités, mais vous remarquerez, ils présentent entre eux une ressemblance flagrante. Alors, pour que ça soit plus clair, donc j'ai resserré le texte de Raphaël, j'ai réduit ses silences, mais j'ai rien changé à la musique. Hein. Oh là là, vous avez fait du traficotage alors. Bon, non, mais il y a des blancs, alors j'ai des noirs. ramassé un peu le texte. Bon, vérifions tout ça. Hubert Félix Thieffen en 77 avec Je t'en remets au vent et Raphaël avec Caravane, deux chansons qui se ressembleraient. D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché 2 ans de ta vie, 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant toi tu as tout donné,
et tout le meilleur de toi-même, à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Parce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, parce que je ne vais plus attendre. Toi tu essayais de comprendre ce que mes chansons voulaient dire, agenouillé dans l'existence, tu m'encourageais à écrire, mais moi je reste hermétique, indifférent à tes envies. Est-ce que je rentre comme un enfant, est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Tout est de ma faute en ce jour et je reconnais mes erreurs. Mais toi ne te retourne pas, va droit sur ton nouveau chemin. Je n'ai jamais aimé que moi et je reste sans lendemain. Parce que ma peau est la seule que j'ai, que bientôt mes os sont dans le vent. Je suis né dans cette caravane et nous partons, allez viens. Serge Liado, vous ne serez pas applaudi car ça n'a absolument rien à voir. Je suis d'accord avec Les toi. deux sont aussi chiants l'un que l'autre. C'est ennuyeux. Ah, c'est pas vrai. Alors là, je vais défendre Raphaël. Sa chanson est géniale, Non, Caravane. Non, elle est bien, mais C'est chiant il est comme... enrhumé quand il la chante, non? Ah, mais Mais au non. moins, il a une voix, lui, par rapport à... Non, franchement, non. Il est non, anorexique. non, alors là, écoutez, franchement, Serge Liado, je vous donne quelques jours de repos. Vous allez pouvoir prendre vos RTL. Franchement. Au moins, je vais gagner un peu d'argent. Parce que là, non, vraiment, là, c'est de l'abus, là. Hein, Serge, moi je te suggère une troisième chanson qui, à mon avis, commence exactement pareil. C'est Le Métèque de Moustaki. C'est exactement le même début. Ah, c'est vrai, il y a un peu le même Et esprit. Frère Jacques Non, mais- aussi. Mais Ruquier, je suis vénère avec lui. Dès qu'on touche Violette à Raphaël... Impériale. Le dernier Maria Carré aussi. Et monte là-dessus, tu verras Montmartre. Oui, enfin, non, écoutez, franchement, là, Te laisse pas démonter. Non, il a pas Serge. bossé, là, il a mais pas c'est vrai, bossé. non, là. mais c'est vrai en plus. Non, moi, si c'est ça, j'amène Médix, hein. Franchement, non, Serge, heureusement, vous avez une chance de vous rattraper avec la chanson Flash. Allez, la question de repêchage. Alors, on va parler des statistiques de l'INSEE qui ont paru aujourd'hui. Elles n'ont pas été fournies par Pierre Sled. Nous, on est très contents parce que dans le Midi, on est les meilleurs pour la natalité. C'est pas vrai. Beaucoup Eh d'enfants oui, alors, Je vais naissent. vous raconter ça en chanson. C'est parti. Dans le Midi. D'habitude, l'INSEE, pas grand-chose. Pourtant, aujourd'hui, il vient d'affirmer que dans le Midi, c'est nous qu'on explose le record mondial de natalité. Enfin, peut-être pas mondial, mais de la planète. Je veux bien l'admettre. Chez nous, c'est certain. On a un secret. Ça s'appelle la sieste. Ça n'existe guère chez les Parisiens. Mais s'il y a bien un truc qu'on déteste, c'est qu'on nous dérange, juste en plein câlin. Quand on est en train de repeupler la France, croyez-moi, on ferait encore plus d'enfants. Si l'INSEE venait pas nous inspecter tout le temps. C'est joli, bravo Serge. Non, on vous garde finalement. Oh, c'est sympa, Laurent. Vous pouvez même revenir demain à la même heure. Avec Moi, je trouve que ça ressemble à Raphaël un peu. Écoutez. Un peu, c'est vrai. Merci Serge, à demain. Salut. Salut. Voilà. Finalement, j'enlève son nom de la charrette. froid, je Ah, François Hollande, parlons de son lapsus. C'est Michel Grossière qui, d'ailleurs je m'en veux parce qu'hier, dans l'article du Monde signé Béatrice Guret, je vous ai donné tous les lapsus du président Chirac et c'était ce week-end en Corrèze lors des vœux du président de la République. J'ai pas fait attention quand toute dernière phrase de cet article de Béatrice Guret du Monde, il y avait le lapsus de François Hollande, parce que lui aussi, il a commis un lapsus à propos de Ségolène Royal, en évoquant les différentes candidatures socialistes. Monsieur Hollande a dit « Le candidat ou la candidate, je prends toutes les préoccupations d'usage au lieu de je prends les précautions d'usage. » Ça, c'est énorme comme Énorme. lapsus. Incroyable. Sa femme est Freudien. donc maintenant une préoccupation. Ben, tu parles. Majeur. C'est ce que ça veut dire, en gros. Bien sûr. Ça. Ah oui, c'est ce que ça veut Vous l'avez dire. regardé, Ségolène Royal, hier Eh soir? ben non, finalement, j'ai fait autre chose. J'ai pas regardé Ségolène Royal. Elle était là-bas Mais- dans le Poitou-Charentes. Ça, c'était fantastique. J'ai eu une pensée pour Jean-Pierre Raffarin à ce moment-là, en direct de. C'était qui celui-là?
Plus personne ne sait. Le Premier ministre précédent. Hein, Sophie, vous l'avez regardé, Ségolène? Oui, moi je l'ai vue. Moi je la trouve charmante cette femme-là. Ah, Alors c'est on vrai ne ferait pas dire la moindre chose désagréable. Bien habillée, Elle était tout ce qui vous plaît. D'abord, elle n'était pas bien habillée. On voyait que sa tête. Donc elle était. Elle a un long cou. Elle a un long cou. Et ça c'est très Moi, joli. j'ai trouvé un petit peu tendu. J'ai trouvé qu'elle faisait un petit peu C'est genre pour ça qu'elle a un déclaration. long cou. Elle le tirait. Ça faisait un peu déclaration officielle et on sentait qu'elle pesait le poids de chaque mot. C'est pour ça qu'elle a dit je pense. C'est dans un article aujourd'hui. Et je crois qu'elle était un peu concentrée, quoi. C'est Elle a François intérêt. Hollande qui a écrit son texte en même temps. Elle a intérêt, si elle n'est pas Ça aide concentrée maintenant, je sais pas Ouais. quand, parce que pour elle, c'est la saison des pots de banane qui commence. Ah, vous croyez? Bah oui, je crois que maintenant, les autres socialistes, je crois qu'elle réjouit les gens de droite et que les autres socialistes vont commencer à balancer dur sur elle. Alors, à mon avis, on va apprendre des trucs incroyables. Des textos, je veux être ton tampax, des trucs comme ça. Claude, vous l'avez regardé hier, Oui, Ségolène? moi, oui, moi je la trouve absolument ravissante. C'est vrai? Elle, oui, vraiment jolie. Elle a, je crois, une bonne coiffeuse. Hein. Ça va dépend pas si suffire. c'est Comme Sophie, de la oui. mienne. Ah bon, vous avez une bonne coiffeuse, vous? Oui, Mais figure-toi. qui c'est? Elle s'appelle Sophie. Sophie? Quelle surprise. Parlons maintenant de Zizou qui a réussi un triplé ce week-end. Il est en forme, le Zidane, Pierre Sled. Écoute, moi, il se trouve que je suis tombé sur D'abord, le match. vous ne me donc j'ai- tutoyez pas, J'ai Pierre regardé. Sled. Non, c'est un tutoiement collectif. J'ai regardé ce match et ça faisait un moment que je l'avais pas vu jouer. Et contre Et le il est- FC Séville. Il joue, mais en ce moment, c'est divin. Il fait des trucs, mais C'est le grand hallucinant. Au milieu du terrain, le public se met debout dès qu'il touche la balle. Il fait à chaque fois qu'il crée quelque chose, quoi. C'est vraiment. Puis bon, il a mis des buts. Ses buts, honnêtement, sont pas fabuleux, mais il en a mis. Oh des non, plus il y en a beaux. juste Oh, le trois. deuxième, Il en a mis super trois, si beau, tu veux. hein. Non, mais il en a mis des plus beaux que ça. Donc, un peu Mais, difficile c'est- quand même, Moi, là. je trouve ce qu'il y a de plus remarquable en dehors de ces 3 buts, c'est ce qu'il fait dans le jeu. Et à chaque fois qu'il touche le ballon, Et la porte, hein. c'est une œuvre d'art. Ils disent une bonne nouvelle à 5 mois du mondial. Non, ce serait une bonne nouvelle pendant le mondial. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Alonso, Hébé, Sarraute, Sled, Garel, Mustapha, qui lève le doigt comme à l'école. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Non, sur Zidane, j'ai appris qu'il allait arrêter sa carrière après la Coupe du Monde 2006. Juste après le mondial, il a dit. C'est vrai. Ouais, ça va être quelque chose, quoi. Tous les journaux vont en parler. Non, je fais le parallèle parce que Carambeu, il y a pas longtemps, a dit j'arrête ma carrière. Ah oui. Et moi, je crois que ça Tout le faisait monde 5 s'en ans fout. qu'il avait arrêté. Donc, c'est comme si Guy Montagnier, il a appelé, il me disait j'arrête d'être comique. Ça fait 17 ans. C'est Guy. pas très gentil pour Guy Mais Montagnier. j'aime beaucoup Guy. Bah, puis c'est pas très gentil pour Zidane non plus. Là, il va arrêter juste après le mondial. Ça va être la méga star. Il veut pas arrêter après être en Non, mais c'est déclin. bien, Il va arrêter au sommet de sa Faudrait qu'il gloire. arrête de C'est faire des génial. enfants. À en revanche, 34 hein. ans. Là, il va Qui s'y ça, mettre. Zidane? Pourquoi? Il habite le midi, il en est à 4 garçons. Hein. Faudrait des filles quand même un peu. Hein. Bah, il Ah, essaye, c'est il de monter essaye, sur il les essaye. foot, là. Il se donne du Il sort mal. avec une meuf de l'INSEE, je crois. Pardon? Non, je disais, il sort avec une meuf de l'INSEE par rapport au midi. Ah oui, oui, oui. Ouais, il est avec une espagnole. J'ai au téléphone quelqu'un qui patiente. Je ne voudrais pas le faire patienter plus longtemps parce qu'il a 2 jobs en même temps. Voilà, il est pour le cumul des fonctions. Il est à la fois chanteur, leader d'un groupe, les Wampas, et il est aussi câbleur à la RATP. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes à la RATP là en ce moment? Non. Hein. Non, je travaille du matin. Vous êtes vous êtes du matin. Ah, ouais. Et donc l'après-midi, c'est au chanteur que je parle. Voilà. Si on parle de vous dans la presse ce matin, c'est pour une chanson bien précise. Donc j'aimerais qu'on ne dise rien pour l'instant. Avant, j'aimerais resituer pour ceux qui auraient oublié les Wampas, juste un extrait de la chanson qui avait fait un carton il y a de ça maintenant 1 ou 2 ans. Ça avait été une chanson qui a été votre premier tube en quelque sorte, on peut le dire. Bah, pratiquement, ouais. Hein, et depuis, ça continue à bien marcher pour vous, même si vous n'avez pas abandonné votre job à la RATP. Non, j'ai Non. pas envie. Vous n'avez pas envie. Non. Et alors là, vous êtes dit, on va sortir une chanson pour tester la liberté d'expression sur les radios et sur les télés. Ah, c'est ça en gros le but du jeu. Oui, pour voir ce qui allait se passer. Alors, écoutez, je vous propose, et je propose aux auditeurs d'écouter un extrait de cette chanson, en tout cas un extrait suffisamment éloquent pour qu'on puisse comprendre pourquoi il y a danger. Allons-y. C'est une obsession. Elle ne pense qu'à ça. Elle n'endort plus la nuit. Elle me gâche la vie. J'en ai plus qu'assez. C'est une vraie maladie. Rien ne lui fera changer ta vie.
Bon bah voilà, on a compris. La seule chose qui lui ferait plaisir, c'est de voir Chirac en prison. C'est malin ça, Wampas. Franchement, c'est malin ça. Hein Oh, c'est malin. Non, mais j'ai écrit ça après avoir été voir un spectacle sur Molière et je me suis dit, tiens, c'est vrai, à l'époque, ils n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils voulaient. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait? Sérieusement, est-ce que c'est vrai que cette chanson ne peut pas passer sur les radios? Est-ce que ça, c'est pas pour vous faire un peu de pub ou est-ce que vraiment... Non, mais c'est vrai que les télés, elles ont toutes dit que c'était pas la peine de faire un clip, qu'elles ne passeraient pas. Et puis les radios, elles sont un peu frileuses aussi. Mais c'est pas étonnant. Écoutez, et si vous demandez à Monsieur Sarkozy je pense qu'il peut... Oh, il va adorer. Il peut vous aider, hein, pour que cette chanson soit diffusée de plus en plus. Non, mais il y a le précédent du clip de Cali où il disait, il parlait de Chirac menteur et où ça a été effectivement censuré. Il a pas été passé son clip. Donc, ouais. Non, je sais pas si c'est censuré, c'est pas censuré, mais bon, c'est pour voir. Faut continuer à tester, hein. Voilà, on verra bien. Vous dites d'ailleurs vous-même que vous n'êtes pas spécialement pour voir Chirac en prison, vous. Oh, bah, non, mais faut avoir le droit de le dire, au moins. Ouais. Et surtout dans la chanson, vous dites en gros que ce qui vous emmerde, c'est votre copine qui, elle, a envie de le voir en prison. Voilà, c'est plutôt ça. Ah, il faut. Vendez-le comme ça, c'est un conseil. Dites que vous n'êtes pas d'accord. Dites que c'est votre copine qui a écrit les paroles. Voilà. Oui. Est-ce que les radios en veulent pas juste parce qu'ils trouvent pas ça bien aussi? Peut-être. Alors ça. Ah bah peut-être, mais en tout cas les radios, elles ont dit que non, elles le disent à cause du titre, elles le passeront pas, elles le disent tout à fait. Parce que c'est le titre de la chanson. Et Raffarin en prison. En prison, elles voient ça déjà et elles vont pas plus loin souvent. Ça vous choque, Jean-Bernard Hébé? Non, mais je suis en train de rechercher l'autre groupe qui avait fait un jour un détournement d'antenne à France 2 à l'heure du déjeuner. C'était pas vous? Non, c'était Sinsimia, je sais pas quoi. Exactement. Oui. C'était une chanson à peu près identique. Ah, je sais pas, je connais pas. C'était Tapie en prison, là. Non, c'était Chirac aussi en prison. Mais vous savez, il y a rien de bien nouveau. Arnaud Montebourg, qui a créé un parti politique parallèle au Parti socialiste, demande également que Chirac soit traîné devant les tribunaux. Et hier, Monsieur Christian Blanc, éminent économiste d'abord et puis patron, et ancien patron d'Air France, patron de la RATP, voilà, c'est votre patron qui demande lui à ce que Jacques Chirac démissionne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un vrai malaise, un donc vrai peut-être problème. vous pourriez dire que c'est votre patron qui a écrit les paroles de la chanson. Et votre patron et votre copine. Bon, écoutez, on vous souhaite du succès autant qu'avec la chanson. Est-ce que vous lui apporterez des oranges, si par exemple, est-ce que vous l'aimez bien? Bah, si jamais il allait en prison, ça me ferait de la peine quand même. À cause de moi, non, je l'aime bien, non, pas particulièrement. C'est joli ce qu'a dit Sled, il lui amènera des cartes oranges. Ah, voilà. Quand Sled dit une chose intéressante, personne l'écoute. Je voulais que ce soit ma chute et il me l'a collé. Les Wampas, on vous souhaite de toute façon beaucoup de succès. Vous continuez à tourner à travers la France, j'imagine. Oui. Bon. Oui. Eh ben, autant en métro, vous tournez? Hélas, non, j'en vois rien. Il me laissera jamais terminer une phrase, Jean-Bernard Hébé, hein. Excusez-moi. Vous avez raison, il faut l'achever, hein. Bah, écoutez, en tout cas, on vous promet, on essaiera, nous, de la passer en entier, votre chanson, d'accord? En 2007. Allez, on vous remercie d'avoir accepté notre interview. Ciao. Manu. Très vite, j'ai vu que le type malade du jeu qui avait décidé d'intenter un procès contre le casino de Vichy et contre le groupe Partouche, eh bien, a perdu, hein, finalement. Le joueur accro et ruiné du casino de Vichy a été débouté par le tribunal de grande instance de QC. Voilà, on le forçait pas, après tout, à jouer au casino. Moi, je trouve ça n'importe quoi. En ce cas-là, on peut inviter tous ceux qui ont perdu à l'euro-million à porter plainte. Pourquoi pas? Mais non, mais en fait, ça devient n'importe quoi. En fait, je pense qu'il prend exemple sur d'autres pays, parce que j'ai appris qu'en Angleterre, je crois, il y a pas si longtemps, il y a une femme qui a promené son chien, il pleuvait, elle a voulu le sécher, elle l'a mis dans un micro-ondes. C'est une vraie histoire, je vous jure. Elle a mis dans un micro-ondes 3-4 minutes, je crois, je sais pas, ça dépend pour les chiens. C'est pas un labrador, hein. Et non, c'était, ça devait être un chihuahua. Le chien est mort. Ouais. Elle a porté plainte et elle a gagné parce que dans le mode d'emploi, il n'y a pas écrit qu'on peut ne pas mettre de chien dans les micro-ondes. Oui, mais c'était aux États-Unis. C'est une vraie histoire. Et c'était aux États-Unis et depuis ce temps-là, c'est marqué sur le mode d'emploi des micro-ondes. Votre chien ne pas mettre d'animaux vivants dans le Depuis, ça micro-ondes. s'appelle hot dog. Il paraît que les restos chinois ont repris le truc. Mais il a demandé que 687 000 euros et c'est pas beaucoup, hein, Oui, non, mais enfin, c'est que 4,5 millions de francs. Il demande 687 000 euros, il en a perdu que 610 000. Il est gonflé, il veut même faire une affaire dans la procédure judiciaire. C'est-à-dire qu'il réclame plus que ce qu'il a perdu. Bah, on va au casino, c'est pour gagner, hein. Pour payer l'avocat. Mais moi, je vais attaquer Häagen-Dazs parce qu'ils vendent des glaces qui nuisent à ma marque de maillot de bain. Ah oui? Ouais, donc je vais attaquer soit l'un, soit l'autre. Écoutez, sauf que devant le tribunal, vous ne pourrez jamais prouver que cela vous a porté préjudice, chère Isabelle. C'est beau. Oh, merci Laurent. Ce sera le dernier compliment de la journée car on se retrouve demain à 16h30.